accueillir Catherine Blanc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on a une question qui nous a été envoyée par mail par Carole. Elle a 56 ans et elle nous écrit « Mon mari a toujours été complexé par la taille de son pénis, que je trouve moi-même très convenable par ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, 20 ans de mariage quand même, le problème s'accentue. Comment faire ?» Alors Catherine, les problèmes et complexes de taille, c'est assez régulier. Pourquoi les hommes sont particulièrement complexés par la taille de leur pénis? On en parle souvent dans votre chronique. On a eu pas mal de questions depuis 1 an et demi sur le sujet. En revanche, on a reçu beaucoup moins de messages de femmes, je ne sais pas, complexées par leur poitrine ou je ne sais quoi. Pourquoi la taille du pénis c'est aussi central dans ces complexes? Alors d'abord parce que évidemment que ça pose la question toujours de son pouvoir. Déjà le regard de l'enfant par rapport à son père, serais-je un jour aussi grand et aussi fort que mon père? Et puis c'est évidemment accentué par les images de la société, notamment de la pornographie, qui montrent des pénis de taille potentiellement démesurée. Donc la norme, monsieur tout le monde, ne se reconnaît pas dans ces mesures-là, ce qui l'inquiète. Ceci étant, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que d'abord le pénis ne fond pas avec le temps, donc il ne devient pas plus petit, et pourtant l'anxiété semble grandir pour cet homme. Et donc ça veut donc dire que ce n'est pas tant le pénis que la difficulté d'avoir trouvé par ailleurs une idée de pouvoir. C'est-à-dire que si je suis complexée parce que d'abord je suis un jeune homme et que je me dis que je ne serai pas à la hauteur d'eux... Elle a 56 ans, il doit être quelque part dans cet ordre-là aussi. Voilà, donc ce qui veut dire que ce qui faisait ma faiblesse de jeune homme ou qui a peine à trouver sa place, s'est aggravé encore avec le temps parce que peut-être professionnellement, peut-être dans sa compétence à faire jouir sa femme ou le retour qui lui est fait, même si elle trouve ça très convenable, il peut y entendre quelque chose de gentillet. Et donc ça a forcé son idée dévalorisante de lui-même. Donc ça s'appuie au départ sur une réalité perception de son pénis, mais ça vient rendre compte d'autre chose qui est l'idée qu'il se fait de lui-même de façon plus générale. Et vous dites donc à demi-mot que la taille ne compte pas, la taille du pénis ne compte pas dans un rapport sexuel pour avoir du plaisir d'un côté comme de l'autre? Non, elle ne compte pas. Elle est vraiment la compétence à pouvoir se fondre l'un dans l'autre, se faire des émotions l'un vis-à-vis de l'autre. Évidemment que si on a un micro-pénis, la question ne se pose pas de la même façon. Nous ne parlons pas, d'anomalie. C'est rare en plus. Voilà, c'est extrêmement rare. Donc on ne parle pas d'anomalie, on parle de quelqu'un qui a un pénis tout à fait normal, dans un vagin tout à fait normal et qui trouve très confortablement sa place. Elle trouve parfaitement normal. Ça devrait le rassurer quand même. Enfin, moi qu'il ait peut-être peur que ce soit les yeux de l'amour, c'est ça. Non, mais même les yeux de l'amour, ça sert. Quand on est aimé, si on vous voit immense alors que vous 20 êtes ans de mariage, elle dit bien, si ça ne lui convenait pas, elle ne serait plus là. Voilà, mais simplement, je pense que peut-être que la relation peine à trouver sa dynamique et qu'avec le temps, peut-être s'enlise-t-elle et peut-être est-elle trop gentille, la relation, ou trop confortable. Et donc tout ça laisse émerger la déprime, la dépression au sens de déprécier de cet homme pour lui-même. J'ai souvenir qu'on avait reçu le professeur François Desgrandchamps qui nous avait dit à propos du pénis que l'important c'est pas de toucher le fond mais de bien frotter les bords. Et donc souvent... Vous retenez ce que vous voulez vous. Non mais c'est très on a cette obsession de longueur, or c'est pas ça qui va créer votre citation. Du plaisir. Ah oui, non mais elle m'a marqué, c'est une des rares que j'ai retenues. Habituellement vous citez des études, tout ça, non. Non mais de toute façon le vagin n'est pas une cavité grande, ouverte, gouffre, etc. qu'il faut combler. Les parois du vagin viennent de toute façon caresser ce qui le pénètre. Donc évidemment, c'est dans ce frottement que se fait la jouissance féminine. Et quant au fond du vagin, encore une fois, c'est une idée curieuse que de penser que le fond du vagin, ce sont les amygdales. Évidemment que non. Donc naturellement... Moi, j'ai jamais pensé ça. Non, mais c'est ça. Mais si vous voulez un pénis énorme, dire, naturellement, le vagin est limité, court, ça s'arrête. Bien sûr. Et après, il s'étend, justement, il se développe à la mesure de la pénétration. Si le pénis est long, eh bien, les muscles qui tiennent les organes vont donner de l'ampleur à ce vagin. S'il est plus court, eh bien par définition, il sera de toute façon comblé. Catherine, pour aider donc Carole quand même, enfin en tout cas son mari, 56 ans, 20 ans de mariage, apparemment ce complexe s'aggrave. Je pense qu'il serait heureux de lui conseiller de consulter, non peut-être? Oui, parce que là je crois que c'est en plus c'est un sujet de fond. Ce n'est pas tellement, on va pas rallonger ce pénis. De toute façon, quand bien même, il ne saurait pas plus qu'en faire, puisque la lecture qu'il a de lui-même est déjà déterminée.
détériorer. Donc, je crois que ce qui est important, c'est qu'il aille se confronter à ce doute qu'il a quant à lui-même, en général, avant d'être de son pénis, mais qui est nommé derrière, parce que là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quoi, il n'est pas si petit, ce pénis, puisqu'il cache une sacrée forêt de doute. Jimmy ? Et puis, quand on compare son pénis, le complexe vient justement de la comparaison, en fait. Ça veut dire que, vous l'avez dit un petit peu à demi-mot, mais la pornographie a un effet néfaste, justement, sur notre perception. Oui, c'est ça. Il est certainement aussi peut-être trop dans une consommation de pornographie qui vient régulièrement alimenter son anxiété personnelle. Bon, allez, on va voir un psy, on arrête les pornos. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve. Moi, j'ai l'art de conclure. Oui, j'adore.